Alors, bienvenue dans cette vidéo, on va voir les deux versions de la loi de Berlambert. On va commencer par regarder une petite vidéo. Voilà, donc on prend du sirop, donc c'est un produit qui est à base de beaucoup d'eau, de sucre et de colorant, donc qui est assez foncé. On rajoute un petit peu d'eau, donc ce qui va provoquer une dilution, donc on va abaisser la concentration. Et du coup, on va diminuer le côté coloré de la solution, et plus on rajoute d'eau, plus la solution va être claire. Donc à une cristallisation qui va être abaissée. Plus elle est diluée et plus la solution est claire. Pour bien comparer, donc on voit ces deux photos. Voilà une solution donc ici qui est donc concentrée et foncée. Elle a une solution qui est moins concentrée et moins foncée. Pour faire des études en spectrophotométrie, on va utiliser donc un spectrophotomètre. Spectrophotomètre, lorsqu'il fonctionne, il a une lumière blanche qui va être filtrée, décomposée donc avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du violet jusqu'au rouge. Donc on peut suivre chaque couleur par sa longueur d'onde, qui est indiquée donc juste à droite, ici, voilà. Et donc ensuite, vous avez le système, soit il y a deux faisceaux, donc c'est un système comparatif. Un faisceau qui va aller tout droit dans la solution sans colorant, donc avec juste le solvant et la cuve, et là, la solution avec le colorant. Donc il va y avoir une comparaison entre les valeurs qui sont indiquées ici. Cette comparaison va être donnée par l'absorbance. Plus la couleur est absorbée, plus la lumière est absorbée par le colorant, et plus la valeur de A va être grande. Quand on se promène donc sur le spectre de la lumière blanche, on peut voir que les couleurs vont passer différemment, avec une différente intensité. Certaines couleurs vont mal passer, comme ici, le vert, dans la zone du vert ici, et du coup l'absorbance va être importante. Si les couleurs repassent à nouveau, comme ici, voilà, la lumière colorée passe à nouveau, l'absorbance va se mettre à baisser à nouveau. Donc on peut suivre l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde, et on peut avoir un tableau Excel avec une courbe. Cette courbe, elle a cette forme, elle a toujours une bosse, en fait, qui va se situer donc ici autour de 530-540 nanomètres. Donc vous avez en fait l'absorbance ici qui va être en ordonnée, et ensuite la longueur d'onde qui va être ici en abscisse. Donc on va avoir l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Donc ici on a l'absorbance, là en ordonnée, et ici on va avoir la longueur d'onde, donc sur l'axe des X. Selon la concentration, on va avoir une absorbance qui va être différente. Plus la solution est diluée ici, on a une concentration qui a été divisée par 2. Et il se trouve que l'absorbance a été divisée par 2 également. Donc, lorsqu'on continue de diluer, là, la concentration divisée par 5, ça diminue encore. Et là, la concentration divisée par 10, ça continue encore. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la forme de la courbe est exactement la même. Elle est simplement plus ou moins étirée verticalement. Et la bosse va être située à la même longueur d'onde. Si on décide de voir ce qui se passe maintenant pour une longueur d'onde fixe, par exemple 4 longueurs d'onde ici, 480, 540, 580 et 600, on va avoir donc différentes absorbances selon chacune des concentrations, ici, et ces absorbances vont être différentes selon la longueur d'onde que je vais utiliser. Du coup, ça va nous donner les courbes suivantes. Là, c'est la première courbe à 480 nanomètres. On a donc une linéarité entre ici, l'axe des Y, c'est l'absorbance, et cette fois-ci, l'axe des X, ça va être la concentration. Donc 1 étant pour la concentration de départ, après on a une concentration divisée par 2, donc ici, donc il se retrouve à 0,5, une concentration divisée par 5, donc ça fait 1 divisé par 5, ça fait 0,2, et une concentration divisée par 10, donc ça fait 1 sur 10, ça fait donc 0,1. Ensuite, à la longueur d'onde de 540, on a ceci. La longueur d'onde 580, on a ceci. La longueur d'onde de 600, on a ceci. On peut remarquer que donc il y a une proportionnalité entre l'absorbance qui est ici et la concentration qui est ici, dans tous les cas, donc pour différentes longueurs d'onde. Quel est l'intérêt d'avoir différentes courbes? En fait, c'est simplement concernant l'incertitude. Une incertitude, c'est-à-dire c'est une marge d'erreur qu'on a sur la mesure, donc qui est peut-être pas aussi grosse dans la réalité, mais lorsqu'on mesure 2
en absorbance, ça veut dire qu'on peut être entre cette valeur-là et cette valeur-là. Cette incertitude va être la même pour toutes les mesures, mais on voit que cette incertitude, elle est beaucoup plus importante par rapport à la mesure y ici, et en proportion, elle va être beaucoup moins importante pour la courbe ici orange, ce qui veut dire qu'on aura de bien meilleurs résultats si on fait des mesures qui sont élevées. C'est pour ça que donc du coup, on va choisir la courbe de proportionnalité entre A et C qui va être la plus élevée, et c'est pour ça qu'on va choisir donc la longueur d'onde la plus judicieuse. La longueur d'onde la plus judicieuse, donc en fait, c'est celle où on a la bosse, et donc on va prendre en fait toujours la longueur d'onde à l'endroit de la bosse. Voilà, c'est celle-là qu'on va choisir. Donc cette longueur d'onde, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde max, en fait. C'est pas la longueur d'onde la plus grande, donc c'est la longueur d'onde qu'on appelle lambda max, et qui va correspondre en fait à l'absorbance qui est la plus haute pour chaque courbe, et c'est là qu'on aura la plus faible incertitude. Ce qui fait qu'on va garder que cette courbe-là, celle qui était la plus élevée, donc pour la longueur d'onde la plus où l'absorbance était la plus grande. Donc ce qui fait qu'on va se retrouver finalement avec cette loi de Beer-Lambert qui au départ a cette forme-là, L epsilon fois C, A égale epsilon fois L fois C. Donc dans un premier cas, si on a la concentration qui est fixe, donc la longueur de la cuve et la concentration sont fixes, donc ça va nous donner le petit k qui est ici. Et donc, on va avoir donc l'absorbance qui va être proportionnelle à cet epsilon. C'est le coefficient d'absorption molaire ou massique. Et en fait, c'est cet epsilon qui va dépendre de la longueur d'onde, puisque je rappelle, on a la longueur d'onde ici, l'absorbance ici, et on a ce qu'on appelle le spectre d'une molécule, le spectre UV visible d'une molécule. Par contre, si cette fois-ci, on fixe le lambda, donc ce qui fait que l'epsilon va être bloqué, le L il est fixe, on va se retrouver avec un autre coefficient de proportionnalité entre A et C. Donc parce qu'on va avoir C en abscisse ici, on va avoir l'absorbance en abscisse ici, en ordonnée pardon ici, et avec donc cette relation de proportionnalité entre A et C. Voilà donc les deux versions de la loi de Beer-Lambert, selon qu'on se place à concentration fixe, ou alors ici qu'on se place à longueur d'onde fixe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas donc à liker et partager. Merci.